C'est une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui et je suis trop content de la démarrer et de vous la partager. Semaine où je vais vous partager beaucoup de choses, mais notamment où j'ai prévu de vous filmer et de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour changer littéralement ma vie, c'est-à-dire de prendre la décision un jour de quitter mon job de salarié et de lancer mon propre business qui aujourd'hui me permet de générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, et ça chaque année depuis plusieurs années maintenant. Je vais vous partager exactement comment j'ai fait du début jusqu'à la fin et j'espère sincèrement que ça pourra vous inspirer. Yes, salut à toi, c'est Lohan, hyper content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Très rapidement, je m'appelle Lohan Boucher, je suis un entrepreneur en ligne, je possède une activité de coaching et d'accompagnement, également une agence sur internet qui génère chaque mois plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. La raison pour laquelle j'ai créé cette chaîne, c'est simplement pour aider d'autres personnes qui voudraient développer leur activité en ligne pour trouver plus de clients, augmenter leurs revenus et ça gratuitement. Pourquoi je fais ça? C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes t'expliquent comment faire soi-disant pour développer ton activité et trop peu de personnes l'ont réalisé pour eux. Donc j'ai envie de faire le tri et de te partager de mon expérience qu'est-ce qui a marché pour moi au travers de cette chaîne et au travers de toutes ces différentes vidéos. Et bien évidemment, à chaque fois, je ferai en sorte que ce que je t'explique, que ce soit mes modèles, mes méthodes ou mes systèmes, tu puisses toi aussi les appliquer directement pour ton activité. Bienvenue sur la chaîne si tu me découvres, re-bienvenue à toi si tu as l'habitude de regarder ces vidéos et sans plus tarder, rentrons dans ce nouvel épisode. Ce qu'il faut déjà absolument savoir, c'est qu'il n'y a pas une journée, mais encore moins une semaine qui démarre sans le petit café, Never Skip Coffee. Sans ça, je ne serais rien. Début de semaine, c'est quand même toujours un petit peu on va dire la même chose. On regarde et on reprend les différents chiffres de la semaine, notamment en termes de business, parce que moi j'ai bien un truc que j'aime quand même bien dire, c'est que si on n'a pas les chiffres, si on ne connaît pas ces chiffres, c'est impossible de piloter son activité. Donc chaque début de semaine démarre de la même manière. Je regarde un peu les chiffres de l'activité, notamment voilà, sur le marketing, la vente aussi, et puis également sur le suivi de nos clients. Je regarde aussi les chiffres liés à la finance pour être le plus complet possible. Et de là, ça me permet déjà de pouvoir un peu lancer la semaine et puis moi être au clair avec l'activité, comment elle tourne. Et aussi, on a aussi chaque lundi une réunion avec la team, avec l'équipe, et ça me permet du coup de pouvoir en discuter correctement avec eux, d'avoir des discussions qui sont basées sur des chiffres et pas juste sur des ressentis ou des émotions. J'aime bien dire que les émotions sont irrationnelles et les chiffres, eux, sont rationnels. Et du coup, je pense que c'est hyper important de maintenir le cap et surtout de revenir 100%, tout le temps à la raison avec des chiffres pour prendre les meilleures décisions possibles. Du moins, comme ça qu'on travaille et pour le moment, ça nous réussit plutôt bien. Bienvenue dans le studio, c'est là que je travaille, c'est là que j'enregistre tous mes coachings, tous mes épisodes, etc. Donc c'est simplement une pièce qui est complètement réaménagée, qui est mon bureau, aussi simplement que ça, avec l'ordinateur qui est juste ici, on ne le voit pas, il est juste derrière, parce que je tourne en ce moment même une formation, boum, je sais pas, là, les petites lumières qui vont bien, avec les petits cadres au mur, bref, c'est ici que je passe le plus clair de mon temps, notamment sur les moments de focus, sur les événements en ligne aussi. Et quand je tourne, voilà mes trucs, j'ai mon petit fond, j'ai des petites couleurs qui vont bien. Un peu glauque parce que c'est tout noir, mais en soi, vu que voilà, je viens quasiment tous les jours, mais que j'y reste que 1 ou 2 heures le temps de tourner, c'est largement suffisant. Et puis après, j'ai l'extérieur quand il faut que j'aille m'aérer un peu l'esprit, qui est pas trop loin. Allez, on démarre cette journée-là. Tournage de formation, quelques partages pour vous après. En direct de Dubaï, bateau, femme, piscine, 1 million d'euros par semaine. Non, chez moi c'est campagne, personne, une maison et des vaches et des chevaux là-bas au fond. Ça s'arrête là. Je fais un petit partage, c'est un truc, un petit partage très personnel d'un truc qui m'aide beaucoup au quotidien. C'est ces petits moments-là de balade. Pas longtemps là, je suis parti pour un petit quart d'heure. C'est un truc tout con, mais c'est un truc que j'ai oublié depuis quelques temps. Et d'ailleurs, souvent, on pourrait croire, je sais qu'il y a des gens qui me suivent qui disent toujours, mais toi, Lohan, genre t'es parfait, tu te lèves tôt le matin, tu travailles dur, t'as un super business. Et je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient parfois idéaliser le truc et croire que tout est parfait, tout est simple pour nous, etc. La réalité, c'est pas du tout ça. J'ai des chiens qui me sautent dessus. Tout bas. Je me suis pas fait mordre, donc ça c'est pas mal.
les risques du métier. Non, je disais simplement, parfois on pourrait croire que parce que j'ai des super résultats avec mon activité, etc., que je fais tout parfait, etc., il y a un truc qui m'a beaucoup manqué là depuis quelques temps, et des trucs que je sais que je dois faire mais que je ne fais pas, notamment de prendre du temps un petit peu pour moi et de prendre ces moments-là seul avec moi-même pour réfléchir, penser à des choses, business, pas business, perso, ma famille, etc. Et c'est un truc que je faisais plus depuis quelques temps, c'est de prendre ces petits moments, moi avec moi, où je marche, sans rien. Donc là, je mets les écouteurs pour le son quand je vous filme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir aucune input, c'est-à-dire pas de son, pas de musique, pas de podcast, rien. En fait, c'est d'être soi avec soi. Et juste 10 minutes comme ça, une fois par jour, 2 fois par jour s'il le faut, juste pour prendre le temps de penser. Parce que j'ai une intime conviction, et ça, je me rends compte à chaque fois que je le fais, c'est que on est tellement submergé d'informations aujourd'hui, on est tellement en train de faire plein de trucs, etc., qu'on oublie parfois de penser par nous-mêmes, d'avoir des idées, d'essayer de comprendre des choses. Et je me rends compte qu'en faisant juste ce petit truc-là, d'aller marcher, donc là en l'occurrence je le fais entre midi et 2, ça peut m'arriver de faire le matin, ça peut m'arriver de faire le soir de nuit, j'aime bien aussi, et prendre juste 10 minutes comme ça pour réfléchir à des trucs, penser à des trucs. Et en fait je me rends compte que quand je suis 100% là, avec moi, c'est là où j'ai les meilleures idées. C'est là où j'ai les meilleures prises de conscience, mais surtout, et ça c'est peut-être le plus important pour moi, je suis quelqu'un de nature plutôt stressée et anxieuse. Je me rends pas compte, mais c'est ce que en tout cas tout le monde me dit, les médecins, etc. Et ce que je remarque, c'est que ça me permet vraiment de prendre du recul sur beaucoup de choses et de faire ce petit step back, ce petit pas en arrière sur la vue d'ensemble des choses qui me permettent de gagner en clarté sur beaucoup de choses. Et ça fait un bien juste fou. Juste ces 10 petites minutes-là, pour soi et avec soi-même. Et ce que je me rends compte, c'est que depuis que je fais ça, tout devient beaucoup plus clair dans ma vie. Mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que je rentre de mes marches, tout est clair, je sais exactement ce que je dois faire, je sais par quoi commencer, je sais exactement quelles sont mes prochaines actions pour la journée, pour la semaine et même pour le mois. Et depuis que je le refais, et ça fait vraiment 2 semaines que je m'y remets, honnêtement, je crois que j'ai avancé plus en 2 semaines que sur les 3 derniers mois. Sans exagérer, sans rien du tout. Je pense que j'ai plus avancé en 2 semaines que sur les 3 derniers mois. Donc, bonne pratique. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Je pense que ça marche sur tout le monde. Après, est-ce que vous le faites? Testez-le. Testez-le 5 minutes d'abord, peut-être 10, peut-être un quart d'heure, peut-être une demi-heure si vous voulez. C'est pas du sport, hein. C'est vraiment être avec soi-même. Et en tout cas, moi perso, ça m'aide beaucoup. Je sais pas si ça pourra vous aider. Testez, puis vous me ferez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et la première étape, elle remonte à il y a 7 ans en arrière, quand je travaillais encore dans les salles de sport, que j'étais encore coach sportif indépendant et que j'échangeais mon temps contre de l'argent. Alors, quand j'étais salarié pour mon employeur, pour le boss, et quand j'étais indépendant, pour mes clients, c'est-à-dire que je devais échanger mon temps, faire des séances à l'heure, que ce soit au domicile, dans les studios de coaching, etc. Et que je me suis rendu compte que si je continuais comme ça, j'avais juste un job dans lequel j'étais plafonné en termes de temps, parce que j'avais un nombre d'heures qui était limité dans ma journée, en termes d'énergie, parce que j'étais fatigué tous les jours, et si je voulais gagner plus, il fallait que je travaille encore plus, et que mes semaines n'étaient pas extensibles, et que du coup, mes revenus étaient capés. Et une de mes prises de conscience que j'ai eues à l'époque, c'était en regardant une vidéo de Tony Robbins, où il disait la pire erreur qu'on puisse faire quand on est entrepreneur, c'est d'échanger son temps contre de l'argent, et ça a remis tout mon monde en question. Et c'est là où je me suis dit, ok, il faut que je change de plan, il faut que je change de stratégie, et plutôt qu'avoir un simple job, moi je veux un business. Et c'est là où j'ai commencé à regarder, à explorer ce que je pouvais faire, etc. Et j'ai compris que on pouvait être un entrepreneur et lancer un business qui soit rentable, qu'il y ait plein de gens qui réussissent grâce à ça. Je m'y suis intéressé et je me suis dit, ok, bingo, il faut que je me lance, et j'ai envie de construire un truc qui soit plus grand que moi et qui ne nécessite pas que je travaille tous les jours pour me créer une rémunération et qui me permettait d'être libre. Et la première étape dans ce cheminement-là, ça a été de décider, en fait, de prendre la décision envers moi-même, l'engagement envers moi-même plutôt, de me dire, ok, je vais faire ce virage, je vais me lancer, je vais développer un business, je veux être libre, je veux que ma vie ressemble à ça, etc. Et je pense que c'est la première étape, c'est de décider vraiment. La seconde étape dans le développement de cette activité-là, c'était de se dire comment est-ce que je peux trouver un sujet qui me passionne. Et j'ai dû essayer de me dire, ok, comment est-ce que je peux allier expertise, passion et faire en sorte que ça matche tous les deux pour vraiment créer un truc, un gros business, et surtout un truc qui me permet de me sentir bien tous les jours, de me lever avec la banane et de jamais avoir eu l'impression de travailler depuis 7 ans maintenant. Et j'avais cette expertise dans le monde du coaching, donc le sport, le coaching, l'accompagnement. J'avais vraiment développé ça au fur et à mesure des années. Expertise aussi parce que j'étais footballeur aussi et que je connaissais quelques petits grands principes, autant sur l'aspect entraînement, l'aspect nutritionnel, mais aussi sur l'aspect état d'esprit,
mindset, etc. Donc j'ai vraiment développé ces compétences-là sur le long terme. C'était vraiment mon expertise de base. Et c'était d'ailleurs peut-être le sujet que je maîtrisais le mieux avec l'expérience que j'avais. Et ma passion. Et j'avais une vraie passion pour le marketing, le développement personnel et le développement de business. Et allier ces deux choses en même temps, allier sport, entraînement, coaching et marketing, m'a amené justement à ce point-là de dire pourquoi pas développer une activité qui aide d'autres coachs à se faire connaître, à se marketer et à développer leurs activités. Et c'est ce point de rencontre-là qui a vraiment fait une différence et c'est là où ça a matché et là où je me suis dit ok, j'ai allié des trucs pour lesquels je peux parler pendant toute ma vie avec une expertise qui qui plus est peut être rentable. Boum, j'avais trouvé mon idée de business. Une fois que j'avais cette idée-là et que j'avais une grossière idée de voilà ces deux mondes-là, ce que je pouvais en faire, etc., comment je pouvais le monétiser, l'idée était cool, mais il a fallu se dire ok, c'est quoi la bonne idée, c'est quoi le bon truc à faire, c'est quoi le bon truc à lancer. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, aux alentours de mes, je pense 22 ans, quelque chose comme ça, j'avais toujours cette idée de me dire je veux être un super entrepreneur, je veux trouver l'idée du siècle qui va révolutionner l'industrie, etc. Et je pense que ce mot idée, que tout le monde a, que tout le monde partage, j'ai eu l'idée de, je veux lancer ça, j'ai une idée incroyable, j'ai une idée révolutionnaire, on l'entend un petit peu partout, on le voit partout, les gens le disent, etc. Mais je pense que ce mot, il est mal choisi, du moins, je pense qu'on l'interprète mal de manière générale. Parce que, à l'époque, je pensais qu'idée, c'était trouver un truc auquel personne n'avait jamais pensé. Je pensais qu'une idée, c'était un truc que personne n'avait jamais fait, qui était complètement nouveau, qui allait changer une industrie, le monde, même s'il le fallait. Et j'étais toujours à la recherche de cette idée, ce concept, ce truc qui n'est pas fait ailleurs. Ah mais ça je l'ai pas vu ailleurs, tiens ça peut être cool, ça je l'ai pas vu ailleurs, ça peut être cool. Et en fait je me suis rendu compte que c'était la pire connerie à faire. Et que justement si personne n'y avait pensé, il y avait peut-être une raison. L'idée c'est quoi ? C'est prendre un truc qui fonctionne déjà et y ajouter un élément différenciant, une idée supplémentaire, différente, ou quelque chose qu'on soustrait à quelque chose, à un produit ou un service ou à une idée, et de le faire mieux. Et cette phrase-là a littéralement changé ma vie de comprendre ça. C'est que développer un business qui va nous permettre de devenir libre, qui va nous permettre de gagner notre vie, ne se résume pas à trouver l'idée que personne n'a jamais eue, mais c'est juste de prendre quelque chose qui fonctionne déjà et de le rendre meilleur. Comment ? En faisant différemment, en ajoutant des choses ou en supprimant des choses. Point. Et c'est ça le business. Et c'est ça que j'ai compris. Et du coup, l'étape d'après, c'était de me dire, je suis parti à la recherche des gens qui faisaient déjà ça en France, à l'étranger. J'ai regardé un petit peu ce qu'ils faisaient et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire la même chose pour moi ? Et à l'époque, ce que j'avais trouvé, c'était des gens qui vendaient des accompagnements et des formations. Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire moi ? Et je me suis dit, comment est-ce que je peux faire moi ? Le plus simple, ça va être de commencer par être moi. Et j'ai démarré comme ça, en tournant quelques vidéos sur YouTube, en tournant quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Ça a pris 3-4 mois à se lancer. J'ai commencé en faisant du coaching individuel, en travaillant dur, de longues heures, etc. Jusqu'à que ça prenne et que je répète les efforts encore et encore parce que j'étais passionné. Et voilà. Et je suis vraiment parti d'un truc qui fonctionnait déjà. Et ensuite, je l'ai fait à ma manière. Et c'est comme ça que je me suis lancé très vite, surtout en étant sûr qu'il y avait un marché. Et ça allait vraiment beaucoup plus vite. Point supplémentaire que je voudrais ajouter ici, c'est de bien choisir également les opportunités qu'on choisit. Pour moi, il y a différents types d'opportunités. On peut les classer sur une échelle de 10. 0, c'est une opportunité où on échange notre temps contre de l'argent, et ça veut dire qu'on va être capé en termes de temps, d'énergie et de revenus. Et une opportunité de niveau 10, c'est un business qui peut vraiment exploser à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, etc. Et je pense que c'est hyper important de comprendre un truc, c'est que dans le business, qu'on est entrepreneur, quand on est indépendant, on est entrepreneur, quoi qu'il en soit. Mais bizarrement, il y a des entrepreneurs qui gagnent 1000 € par mois. Il y a des entrepreneurs qui font des millions, voire des milliards pour certains. C'est quoi la différence entre les deux ? Parce qu'on a tous les mêmes nombres d'heures dans la journée, on a tous les mêmes capacités, on parle, on écoute, on machin. Donc, on n'a pas de super pouvoir. Un entrepreneur qui fait des milliards, il n'a pas de super pouvoir. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Simplement qu'il choisit les opportunités sur lesquelles il se positionne. Et peut-être démarrer avec une opportunité de niveau 5, et ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, découvrir c'est quoi les opportunités de niveau 6, 7 et 8. Et j'aime beaucoup cette phrase que j'ai entendue la première fois de Alex Hormozy, qui est un entrepreneur aux Américains, qui disait « Le plus important, ce n'est pas la force à laquelle tu rames, mais c'est le bateau dans lequel tu es. » Pour faire simple, en tant qu'entrepreneur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que le plus important, c'est quoi ? Ce n'est pas la force et du coup les heures durant lesquelles tu travailles et à quel point tu travailles dur, mais c'est l'opportunité que tu poursuis et surtout l'opportunité dans laquelle tu t'es positionné. Et ça, pour moi, c'était game changer de le comprendre. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous qui est extrêmement intéressant, mais aussi hyper important avec une fille qui s'appelle Alexia. Alexia, elle est attachée de presse et elle est, on va dire, responsable en relations médias. Je ne sais pas exactement le terme exact pour définir ce qu'elle fait. Et on s'est rencontrés il y a très peu de temps par l'intermédiaire de Quentin, un de nos amis en commun. Et aujourd'hui, elle m'assiste pour m'aider, m'expliquer, me former justement à comment interagir sur des médias, sur des plateaux télévision, etc.
d'autant plus qu'on a une invitation prochainement, dans 2 mois, pour participer à une émission sur BFM TV. Et du coup, je pense que c'est hyper important de se former pour savoir comment interagir, c'est quoi les codes des médias, comment il faut se présenter, etc. Donc j'ai rendez-vous avec elle pendant une petite heure de temps pour qu'elle m'explique un petit peu tout ça et qu'elle m'aide et qu'elle m'accompagne justement pour faire la meilleure, entre guillemets, prestation possible, et que ça ait derrière le plus d'impact pour moi, autant sur déjà moi comment je vais me sentir et comment je vais pouvoir utiliser derrière cette présence sur BFM TV, et puis comment maximiser aussi l'engagement des personnes qui regarderont ça derrière. Donc intervenant, rendez-vous hyper intéressant, c'est la première fois que je fais ça, et je suis hyper content de le faire, et puis hâte de voir ce que ça va donner. Bienvenue à Genève City. Bon, il fait un temps absolument dégueulasse aujourd'hui. Je passe au bureau ce matin, régler un peu 2-3 trucs, quelques papiers, etc. Et puis après, c'est le week-end. Allez, ça y est, vient de terminer. On va changer, ancienne petite voiture. Et on change parce qu'on a les nouvelles plaques d'immatriculation. Parfait, on pourra aller récupérer la nouvelle voiture demain. Petite surprise, je vous montrerai. C'est là, c'est cool. Je suis hyper content d'avoir changé pour cette voiture-là. Allez, à plus tard. Direction le paddle. Je me suis mis au paddle il y a 2 mois en arrière et je fais mon premier tournoi aujourd'hui. Bon, tournoi un petit peu, un niveau assez élevé pour un petit débutant comme moi, mais j'avais que ça comme créneau, je pouvais jouer cette semaine. Je suis en doublon avec un ancien ami à moi, William. Et puis on va essayer de relever ce challenge. Et puis je m'inscris parce que déjà j'ai envie de jouer. En plus j'ai envie de progresser. Et puis le fait de jouer contre des plus forts, ça aide aussi à monter aussi son niveau de jeu et devenir plus fort plus rapidement. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Bon, j'ai l'habitude de vouloir toujours gagner les choses. Aujourd'hui je suis assez humble pour dire que peut-être pas forcément gagner ce tournoi-là, mais au moins ça me servira déjà de pouvoir me jauger par rapport aux autres. Et puis déjà jouer contre meilleur pour moi, c'est-à-dire apprendre beaucoup aussi des adversaires qu'on va avoir en face. Hâte de vous partager la suite. Bon, ça aurait été dur, très très dur. 3 matchs, perdu malheureusement les 2 premiers matchs et puis remporté le dernier pour le classement. C'est cool, c'était mon premier tournoi, je suis hyper content. Ce que je vais retenir, c'est que il faut progresser encore. Ce qui est hyper cool, c'est que je vois un peu le niveau des gens qui sont un petit peu en avance, etc. Donc ça me permet déjà de beaucoup apprendre aujourd'hui et de continuer de devoir bosser plus dur aussi. Ça c'est vraiment cool aussi, de juste voir un peu le niveau des autres et ça, de se forcer à travailler par rapport à ça. Et j'aime bien, au moins, je me suis comparé aux gens qui sont déjà bien en avance. Et je trouve que c'est beaucoup mieux que de jouer des gens moins forts ou de notre niveau. Je pense qu'on apprend dans la difficulté, je pense qu'on apprend avec des gens qui sont meilleurs. Et voilà, faire des tournois avec que des gens qui sont meilleurs autour de soi, forcément on ressort, on a beaucoup plus appris que si on joue avec des gens du même niveau ou des gens qui sont plus faibles. Je pense qu'on apprend beaucoup dans la victoire, mais je pense qu'on apprend surtout encore plus dans la défaite. Donc hyper content de l'avoir fait, hyper content d'avoir démarré ce premier tournoi au paddle. Et puis l'aventure continue, je vous partagerai la suite parce que je ne compte pas m'arrêter là. C'est parti, ce matin, je participe à une conférence, c'est un événement qui est en ligne, qui s'appelle le Sommet des coachs influents. Il y a plus de 1200 entrepreneurs qui sont inscrits et j'y suis en tant que présenteur où je présente des stratégies d'acquisition de nouveaux clients et comment en fait se faire connaître, être plus visible en tant que coach, et également surtout comment transformer le plus rapidement possible des visiteurs en clients haut de gamme. C'est vraiment un truc sur lequel moi je suis en tout cas très 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 bon. J'ai pas mal de connaissances et c'est vraiment un sujet qui me passionne, et puis du coup j'ai hâte de pouvoir partager ça aux personnes qui y participeront. D'ailleurs je sais pas si tu as participé ou pas à cet événement là, mais c'était juste génial. Petit big up à Nassima qui a organisé cet événement de ouf. Et du coup, j'adore participer à des événements comme ça parce que c'est difficile de mesurer l'impact qu'on a dans la vie des gens, et lorsqu'on est au contact, lorsqu'on est dans des événements en ligne, mais encore plus quand c'est en présentiel, c'est là où on mesure vraiment l'impact qu'on a et que ce qu'on partage, les stratégies, les méthodes peuvent potentiellement changer la vie des gens qui y participent. Moi ça me plaît parce que ça montre vraiment que ce que je partage, etc., ça fait du sens, donc j'adore être invité à ces événements là, mais surtout j'adore avoir les retours derrière des membres qui ont participé et qui me disent Lohan, j'ai eu ce déclic quand j'ai entendu ça, j'ai eu ce truc quand j'ai entendu ça, etc., donc c'est plutôt génial. Donc je suis parti pour plus d'1 heure de présentation avec les personnes qui y sont présentes. Récupérer le petit engin. J'aime vraiment bien la couleur. Fait une petite patte au début, je la voulais noire, mais je me suis dit ça allait être trop salissant. Et là, la couleur elle est vraiment dingue. Les jantes elles sont ouf.
Franchement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Alors, je viens de récupérer la nouvelle voiture. Franchement, vraiment, vraiment cool. Première impression aussi vraiment bonne. C'est vraiment autre chose, l'électrique. C'est vraiment autre chose, Tesla. C'est vraiment une expérience qui est assez unique. Et en parlant d'expérience, c'est assez marrant. C'est vraiment ce truc-là. Tu récupères ta voiture, tu as vraiment ce sentiment. Alors déjà, tout le monde est fan de la marque. Hein. Tu vois qu'il y a une énorme communauté autour de Tesla. Les gens, c'est comme leur anniversaire. Hein. Voilà, il y en a qui étaient comme des dingues. Tu sens que la marque, elle est très forte, elle est très puissante. Elle rassemble vraiment les gens. Enfin, c'est vraiment un truc de ouf. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, je sais que ce qui m'a vraiment fait décider d'acheter une Tesla, c'est d'en avoir essayé une. C'est vraiment, quand j'ai fait un essai, je me suis dit, waouh, c'est vraiment un truc de malade. Et en discutant avec la personne qui me donnait la voiture aujourd'hui, qui me la remettait, d'ailleurs l'accueil était vraiment cool, c'était vraiment sympa, j'ai appris que je pouvais offrir, en tant que nouveau acheteur de Tesla, je pouvais offrir des essais en fait gratuits de Tesla pour les personnes qui le veulent. J'expliquais que je tournais ma petite vidéo YouTube, etc. Et elle m'a dit, si il y a des gens qui sont intéressés, vous pouvez leur mettre un petit lien. Et j'ai reçu un petit lien que je vous mettrai en dessous de cette vidéo là, qui vous permet en fait de cliquer et d'aller tester des Tesla gratuitement dans le Tesla le plus proche de chez vous. Donc vous pouvez cliquer en dessous et réserver gratuitement votre essai de Tesla. Et franchement, allez-y, vous prenez 2 heures de votre temps, allez tester une expérience, c'est gratuit, ça vous engage juste à rien, vous posez les fesses dedans et vous pouvez vivre cette expérience électrique. C'est juste, c'est pas descriptif, j'arrive pas à le dire. Et moi qui suis pas un grand fan de voiture, au final ça m'a conquis. Donc je vous mets le lien s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez cliquer puis aller tester cette marque et ces voitures-là, c'est vraiment un truc de ouf. Et je dois absolument ajouter 2 choses sur l'expérience Tesla. En un, l'accueil était vraiment incroyable. Déjà, par les vendeurs, quand j'ai fait mon essai, et là, pour la réception de la voiture. Et elle m'a dit une phrase quand elle m'a donné les clés, qu'elle me les a remis. Elle a gardé en fait la carte dans la main au moment où elle m'a donné la clé. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit « Bienvenue dans la famille ». Et il y a vraiment cette notion de communauté, il y a vraiment ce truc fort, marqué et volontaire de vraiment fédérer vraiment une communauté d'ultra fans autour de leur marque. Et c'est vraiment intéressant à voir de l'intérieur en tout cas. Petit passage pour visiter et voir que tout est prêt pour notre événement de la semaine prochaine. C'est dans ce complexe-là qui s'appelle Emotion. On a réservé cette partie-là en bas avec la salle de conférence, etc. Je passe voir tout le monde, vérifier que tous les petits préparatifs sont prêts et qu'on est opérationnel pour l'événement où on rassemble toute notre communauté, tous nos membres. On a plus de 100 coachs qui viennent y participer. J'ai besoin de bien m'échauffer avec mon corps de vieux. J'ai mal partout. C'est dingue. Je crois que, en fait, vu que je joue pas assez régulièrement, automatiquement, j'ai un peu plus de douleurs, tendons, etc. Donc, être chaud pour démarrer. Je rentrais gentiment hier soir chez moi après le sport. Dans la Tesla, j'étais tout content. Et musique au volant, hyper content de ma séance, hyper content de ma journée. Et là, sur la route du retour, j'entends un énorme bruit sur ma portière pendant que je roulais sur la nationale. Je me dis, tiens, bizarre, je fais demi-tour, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris un animal, quelque chose comme ça. Non, rien, j'y retourne, rien du tout. Hier soir, je vois pas, je me lève aujourd'hui, je regarde la portière. Et j'ai pris, alors je sais pas si on va le voir. Ouais, là, on le voit bien. J'ai pris un POC ici. Il y a un truc qui m'a tapé la voiture. Je sais pas ce que c'est, aucune idée. Et j'ai la portière qui est légèrement enfoncée. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est que du matériel. Mais putain, comme ça fait chier. Ça fait même pas une semaine que j'ai la bagnole flambant neuve. Et j'arrive à avoir quelque chose qui vient taper la voiture. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que c'est un gamin qui a lancé un truc? Est-ce que... Je sais pas. Et de toute façon, je saurais jamais. En plus... la voiture elle est équipée de caméras en fait qui nous permettent de voir quand on est à l'arrêt s'il y a des gens qui se sont approchés, etc. J'ai tout vérifié, il n'y a rien. J'ai juste ce POC là qui est arrivé hier soir et je me dis putain, chier. Autant je suis pas matérialiste, autant je m'énerve pas pour grand chose, mais je me dis oh là là, quand même pas de chat, un truc tout neuf qui sort du garage et j'arrive encore à me la faire tamponner là. Donc direction le garage et puis direction l'assurance. La 4e étape, elle a simplement consisté à y croire. À y croire dur comme fer. Croire à ce que je lançais, à mon projet, à cet objectif. Alors le fait de m'être inspiré de choses qui fonctionnaient déjà,
m'aider à y croire, mais surtout croire que c'était possible pour moi. Et ça a peut-être été une étape extrêmement importante pour moi. Je sais que pour beaucoup de personnes, ça peut être difficile de se dire oui, c'est possible pour moi, oui, c'est possible que ça fonctionne, que ça marche, que je change ma vie. Et le fait de reprendre un truc qui fonctionnait déjà m'a beaucoup aidé, mais ce qui m'a le plus aidé, c'est d'observer les réussites d'autres personnes. Je regardais des vidéos sur internet de gens qui recevaient ces trophées aux États-Unis, tout comme un club, pour avoir généré 1 million, et je me disais, ouah, ça a l'air génial, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et à force d'en regarder, à force d'observer ceux qui réussissaient le mieux, de comprendre comment ils faisaient, d'aller regarder leur tunnel de vente, leur stratégie, ce qu'ils postaient sur les réseaux sociaux, pour essayer de comprendre, je me disais, à force de regarder, je me disais, mais en fait, si eux, ils sont capables de faire ça, moi aussi, je suis capable de le faire. Et simplement le fait d'y croire. Ça peut paraître con quand je le dis comme ça dans une vidéo. Mais je vous jure que ça fait une énorme différence à la fin, quand, dans notre tête, on vient enlever cette barrière de se dire, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est vraiment le bon truc? Est-ce que c'est fait pour moi, etc. Et à titre personnel, comment est-ce que volontairement je hack mon cerveau? C'est-à-dire comment volontairement est-ce que je fais en sorte d'y croire dans tout ce que je lance, dans tout ce que je fais? En un, je regarde qu'il y a déjà d'autres personnes qui le font, et je valide mon idée. Et en deux, je regarde ce qu'ils font et simplement je me regarde et je me dis, est-ce que moi aussi je suis capable de faire ça? Et 100% du temps, je suis capable de le faire. Parce que s'ils le font, s'il y a quelqu'un d'humain avec 2 bras, 2 jambes, qui se pose sur un chiotte tous les matins en se levant, qui fait caca comme nous, qui fait pipi comme nous, qui pète aussi le soir quand il va se coucher, bref, si une personne normalement constituée comme nous peut le faire, alors automatiquement moi je peux le faire. Ils sont pas plus intelligents, ils n'ont pas fait plus d'études, ils n'ont rien fait d'autre. Peut-être qu'ils ont eu des petits avantages, mais il faut que je les comble. Et j'ai d'autres avantages que je peux utiliser pour développer cette activité-là. Et je prends volontairement un point dans ces choses que j'ai mis en place personnellement pour dire que un des trucs qui a fait que personnellement j'ai réussi, et j'en suis sûr et j'en suis conscient aujourd'hui, c'est le fait que j'ai toujours cru en mon projet, en un, et surtout que j'ai toujours compris en moi. Comment je l'ai fait? C'est en un, en m'inspirant de ce qui fonctionnait déjà, en analysant ce qui marchait, etc., et en regardant ces gens-là. Et la dernière chose que je veux partager ici, c'est moi quelque chose qui était game changer, c'est de participer à des événements pour aller voir de mes propres yeux que ça fonctionnait. Et je voulais voir de mes propres yeux des gens qui réussissaient. Je voulais voir de mes propres yeux ces personnes que je voyais sur internet, etc., qui soi-disant réussissaient. Je voulais les voir. Et c'est la raison pour laquelle je voulais participer à des événements à Paris, même quand j'avais pas de thunes. Je me déplaçais, je prenais le train, je demandais de l'argent à Julie, ma copine, pour y aller. C'est la raison pour laquelle je prenais des avions pour aller à des conférences en Europe, et même que je suis allé aux États-Unis la toute première fois pour un événement en 2020 qui s'appelle Funnel Hacking Live, organisé par ClickFunnels, juste pour voir de mes propres yeux que c'était possible. Et vous savez quoi? Quand vous voyez de vos propres yeux que c'est possible, quand vous voyez des gens qui l'ont fait, quand vous voyez ces résultats là, maintenant, bah dans notre cerveau il se passe un truc. Il y a une chimie qui se crée où on se dit ok, je l'ai vu, je l'ai validé, c'est vrai, c'est le monde réel, je peux le faire moi aussi. Et ça a été vraiment game changer pour moi. Je profite un petit peu plus là pendant le temps du chargement de la voiture pour vous parler du point numéro 5 que je voulais absolument aborder dans cette vidéo. Le point numéro 5, ça a été quelque chose de très stratégique et que je conseille vraiment à tout le monde de faire parce que ça a littéralement changé ma vie. C'est d'acheter les erreurs des autres pour réussir plus vite. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement dire que les projets qu'on a, les choses qu'on a envie de faire, etc., il y a forcément d'autres personnes qui ont déjà essayé de le faire avant nous, qui l'ont fait avant nous et qui ont potentiellement réussi avant nous. Et généralement, il y a des gens qui ont déjà eu les mêmes idées, qui ont déjà mis en place ces choses-là, qui ont déjà réussi là où on veut se lancer. Et ces gens-là, il faut savoir qu'ils ont appris beaucoup de choses avant nous. Parce qu'ils sont passés par là où on est, ils ont déjà commis certaines erreurs, ils ont déjà eu certaines problématiques, certains doutes, et ils connaissent exactement là où on est et par quoi il faut passer pour réussir. Et quelque chose d'important de comprendre, c'est que si on se lance seul dans une démarche, dans quelque chose, dans un projet d'entreprise, etc., c'est un parcours du combattant. C'est trop dur. Parce que on doit réfléchir, on doit penser, on doit tester, on doit optimiser, on doit faire des conneries, recommencer, etc., alors qu'il y a un chemin extrêmement court qui consiste simplement à demander à ceux qui l'ont déjà fait comment ils l'ont déjà fait. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ce serait soit faire appel à des mentors, c'est-à-dire qu'on connaît quelqu'un qui a déjà fait ça et on va lui demander des conseils. On peut éventuellement travailler gratuitement pour cette personne-là juste pour voir un peu comment il fait, lui poser des questions, etc. On peut prendre des rendez-vous avec des personnes pour qu'ils prennent de leur temps. Généralement, on va payer ces gens-là pour qu'ils nous expliquent, etc., et qu'on puisse poser toutes nos questions par rapport à notre projet, etc. Et moi, en tout cas, le chemin que j'ai choisi, c'est celui de me former, en fait. Celui de me former et d'apprendre de personnes qui sont déjà passées par là où je voulais passer pour éviter les pièges, pour éviter les erreurs, pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie et à la fin, gagner beaucoup plus d'argent. Donc, moi, mon chemin, ça a été de dire, je veux aller vite, je veux réussir de manière certaine ou quasi certaine, comment est-ce que je fais? Et bah boum, je dois me former chez ceux qui l'ont déjà fait avant moi. Et pour ça, il faut investir.
Il faut investir de l'argent. Je me suis formé, j'ai fait le calcul avant de faire cette vidéo-là. Aujourd'hui et sur les 5 dernières années, j'ai au total investi plus de 294 000 euros dans différents mentors, programmes, accompagnements, groupes d'entrepreneurs, etc. 294 000 euros avec plus de 19 mentors différents. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un mentor, il peut être là au début, mais peut-être qu'à un moment donné, peut-être qu'il y aura un mentor qui va vous aider à aller au niveau d'après, à celui d'après, ou à apprendre d'autres compétences supplémentaires que vous avez besoin. Ça peut être la vente pour un qui est extrêmement bon en vente, le marketing pour un autre, ça peut être le succès client pour quelqu'un. Moi, par exemple, ça va être, là en ce moment, ça va être apprendre l'anglais. Alors c'est un truc tout con, mais ça c'est une skill, c'est une compétence à avoir. Ça va être comment dire, s'exprimer à l'oral sur une scène, c'est des choses dans lesquelles j'investis pour devenir meilleur encore. Ça va être la vidéo YouTube, le podcasting comme je suis en train de faire aujourd'hui. C'est tous les trucs où je me forme tout le temps. Dès que j'ai un truc que je veux apprendre à faire, boum, qui c'est qui a déjà fait ces erreurs-là avant moi et qui c'est qui a déjà réussi, boum, où est-ce que je me forme et où est-ce que je fais le truc. Et tout ça pour revenir à ce que je disais. Une des raisons pour laquelle j'ai réussi personnellement assez vite et une des raisons pour laquelle aujourd'hui je sais que je réussirai toujours, c'est que je suis assez humble pour comprendre que je ne peux pas le faire tout seul, que je ne peux pas réussir tout seul et que je dois me faire aider par quelqu'un qui l'a déjà fait avant moi pour y arriver plus vite et réussir de manière certaine. Pour terminer, il y a deux choses à partir de ces moments-là qui ont fait vraiment beaucoup de différence. C'est en un, la régularité et le fait de voir sur le long terme. C'est-à-dire le fait de passer à l'action, de mettre des choses en place en fait tous les jours. En anglais, ils appellent ça show up every day, c'est-à-dire passer à l'action quotidiennement et mettre du temps, de l'énergie et des actions en place pour que son projet réussisse. Ça peut être se former au début, mais ensuite mettre une pierre après l'autre, etc. J'aime bien voir le business comme un pont qu'on vient construire en fait au fur et à mesure et auquel on ajoute différentes briques qui sont en fait nos passages à l'action et ce qu'on met en place quotidiennement, etc., etc. Et le passage à l'action est primordial. Et personnellement, sur les 5-6 dernières années, il n'y a pas un jour où je pense pas à mon activité et il n'y a pas un jour, allez, certains week-ends, etc., où je déconnecte complètement, mais où je ne mets pas des choses en place. Des petites briques parfois, ça peut être des choses très minimes, mais c'est vraiment d'être là, présent. Et je sais que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes, notamment quand on est au début, notamment quand on se lance dans des projets, etc., ou quand on n'a pas trop de temps parce qu'on a un truc à côté, un autre boulot, etc., et on se dit, je fais un peu cette semaine, puis je ferai la semaine d'après. Il n'y a pas de place, en fait, pour un peu cette semaine et un peu la semaine d'après. C'est soit tu fais, soit tu fais pas. Soit tu es all-in, soit tu l'es pas. Et il n'y a pas de place dans ce monde, j'ai même envie de dire, il n'y a pas de place dans l'entrepreneuriat pour ceux qui font les choses à moitié, un petit peu. Donc vraiment, passer à l'action, vraiment mettre des choses en place tous les jours, toutes les semaines. Si on est passionné, il n'y a aucun problème pour le faire. Et ça, la régularité, c'est clé. C'est comme dans le sport, c'est comme dans la vie, même dans tous les domaines de la vie. Si tu n'es pas régulier, malheureusement, tu peux pas espérer grand-chose de tes différents projets dans la vie de manière générale et même entrepreneuriale. Maintenant, dernier point que je veux aborder, c'est ne jamais se contenter de ce qu'on est. Pourquoi est-ce que je le dis comme ça? C'est que on pense souvent qu'on va suivre une formation, que ça y est, on est le roi des entrepreneurs, qu'on va cartonner, que si, que ça, ou qu'on a toutes les compétences. Ça, malheureusement, ça arrive à beaucoup de personnes et ils pensent qu'on va acheter une formation 1000 € sur Internet, qu'on va la suivre et que ça y est, la voie de la liberté, de la fortune est ouverte. Non, malheureusement, je vais reprendre mon exemple du pont. Je parlais du pont de la régularité, mais il y a aussi le pont des compétences et des connaissances. Et ce pont des compétences et des connaissances, il faut le construire. C'est-à-dire qu'un bon business solide, c'est quoi? C'est plein de compétences et c'est plein de briques qu'on va construire et qu'on va additionner les unes aux autres. Et malheureusement, une formation suffira pas pour devenir un excellent entrepreneur. Une formation suffira pas pour devenir un excellent vendeur, construire une équipe, scaler ton activité, devenir un maître dans l'acquisition, la publicité payante, tout ce que tu as besoin, les finances, etc. Et tu as besoin d'apprendre tout le temps. Et tu as besoin d'être assez humble et intelligent pour comprendre dès le début qu'une formation ne va pas changer ta vie. Oui, elle va t'aider à mettre cette prochaine brique. Oui, elle va t'aider peut-être à en mettre 2, peut-être même 3. Mais tu auras certainement besoin d'aller chercher de nouvelles choses. Autant sur l'aspect compétences que sur l'aspect skills, mais également sur l'aspect développement personnel. Et ça, très peu de personnes en parlent, mais c'est que une croissance d'activité dépend, oui, bien sûr, des compétences que tu acquiers. Ça va dépendre également de ce que des décisions que tu prends en fait au quotidien, mais surtout ça dépend beaucoup de qui tu es en tant qu'entrepreneur, qui tu es en tant qu'humain. Et ça, très peu de personnes le comprennent ou en parlent, mais c'est qu'en fait un business ne grandit qu'à la vitesse de son leader, de son chef d'entreprise, de son CEO, pardon. Donc assure-toi d'une chose, c'est d'être la bonne personne
au bon moment de ton entreprise, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui stagnent, simplement parce que le leader stagne, et etc. etc. Et s'il y a un décalage, et si tu n'es pas prêt à être la personne pour atteindre le niveau d'après, ça peut être très compliqué. Je serais d'ailleurs hyper chaud de faire une vidéo à ce sujet-là, c'est un sujet qui me passionne encore en ce moment, enfin beaucoup en ce moment d'ailleurs, de qui on doit être à chaque stade de notre entreprise, de 0 à 10 000, de 10 000 à 30 000, de 30 000 à 100 000, à 100 000 et plus. C'est des trucs par lesquels moi je suis passé personnellement et qui sont extrêmement intéressants. Et s'il y a des gens qui seront intéressés, je serais hyper heureux de faire une vidéo là-dessus. Bref, assez parlé pour ça. J'espère que ça vous aide et que vous comprenez déjà les 6 étapes de base à mettre en place. Je prends la direction, la charge est terminée. Hier soir, je participais à une conférence aux États-Unis, donc en ligne, avec Russell Brunson. Donc Russell Brunson, c'est le fondateur de ClickFunnels. C'est une société qui est aujourd'hui valorisée à plus d'1 milliard d'euros. Pour ceux qui ne connaissent pas, ClickFunnels, c'est un outil qui permet de faire des tunnels de vente, des espacements, etc. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui l'outil, du moins le logiciel le plus connu pour ça. Bref, je fais partie de son mastermind. Donc un mastermind, c'est quoi? C'est un groupe d'entrepreneurs qui se réunit donc des fois virtuellement ou à travers de meetings comme ça et de conférences et en physique aussi. Donc je me rends 3, 4, 5 fois dans l'année aux États-Unis pour participer à ces groupes. J'y vais d'ailleurs dans 15 jours à nouveau. Et dans cette conférencière, il a partagé un truc qui est extrêmement sympa que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. C'est qu'il explique qu'il y a une différence entre avoir un bon business et avoir un business exceptionnel. Et il y explique souvent que c'est une histoire de qu'est-ce qu'on vend et du moins de la façon dont on a créé notre offre. Et en fait, il expliquait qu'il y a beaucoup de personnes, il disait, même vous ici, vous êtes des entrepreneurs qui avez beaucoup de succès, vous générez tous au minimum 1 million d'euros de CA avec votre business. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Zoom, le minimum que certains faisaient, c'était 1 million par année. Le maximum, il y a des personnes qui font jusqu'à 70, 80, 90 millions par année. Donc c'est juste un truc de dingue, hein. C'est un très gros zoom, c'est un zoom qui pèse assez lourd. Et du coup, dans cette conférence-là, il expliquait, il disait, même sur certains qui font 5, 10 millions par année, je suis sûr que vous faites cette erreur-là. Et là, il expliquait en fait la différence entre deux catégories d'offres. Il appelle les improvement offers, c'est-à-dire les offres qui sont là juste pour améliorer les gens, et les offres qui sont de nouvelles opportunités. Et il explique que dans la vie, les gens qui ont des improvement offers, donc qui ont des offres qui sont juste là pour aider les gens à un petit peu s'améliorer, sont généralement ceux qui malheureusement laissent filer beaucoup d'argent. Parce qu'il explique qu'il y a très peu de personnes sur cette terre qui sont là juste pour s'améliorer sur un sujet. Généralement, c'est les gens qui sont les plus avancés, c'est les gens qui ont un vrai but, un vrai objectif, etc. etc. Improvement offer, ça pourrait être par exemple si on aide un marathonien à courir plus vite son marathon. On est sur une offre, une improvement offer, on est là juste pour l'aider à améliorer un petit peu ce qu'il fait déjà. Et malheureusement, très peu de personnes sont capables d'investir de l'argent ou de nous payer cher pour ces services-là. Et il explique par contre que ce qui fonctionne le mieux, et ça c'est dans n'importe quelle industrie, c'est les nouvelles opportunités, c'est-à-dire des offres de remplacement, c'est-à-dire que ça vient complètement changer ce que quelqu'un fait pour lui donner une nouvelle opportunité. Ça peut être par exemple chez Level Up. Donc nous par exemple on accompagne sur le Level Up Trainers, sur la partie coach sportif, on accompagne des coachs sportifs non pas à trouver plus de clients et gagner plus de revenus. Ce qu'on les aide à faire, c'est complètement comprendre un autre business model, un autre métier en fait. On n'est plus coach sportif, on est un expert en transformation physique et on a un business model qui non seulement nous permet de gagner beaucoup plus d'argent, d'aider beaucoup plus de monde, mais surtout travailler jusqu'à 4 fois moins une fois qu'on l'a lancé. Et c'est une nouvelle opportunité. C'est la fin de ce premier vlog. Alors, je teste ce format. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Je suis juste sûr, c'est que j'essaie de vous partager un maximum de contenu, de valeur à l'intérieur et de faire en sorte que ces contenus-là soient à la fois un petit peu divertissants, même si je ne suis pas tout le temps le gars le plus fun du monde, mais aussi surtout éducatif et que vous appreniez des choses. Je serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez me dire en dessous de cette vidéo-là, ce que vous en avez pensé, ce que vous retenez de cette vidéo et est-ce que vous kiffez ce format-là. Je vais en faire davantage et on verra ce que ça donne. En tout cas, je prends plaisir à tourner ces petites vidéos-là. Je vais aussi le structurer pour le rendre de plus en plus professionnel. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour le podcast. Je sors un podcast tous les 15 jours sur le premier trimestre et j'essaierai d'augmenter à 1 fois par semaine par la suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast. J'ai un podcast où j'invite des personnes et où je partage avec eux des trucs incroyables sur le business, le développement personnel, les relations, la santé, le bien-être, bref, la totale. Bref, un grand merci pour être ici, un grand merci pour avoir regardé cette vidéo. Bienvenue dans la team, bienvenue dans ce vlog et j'espère vous retrouver très vite.